Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient le partage de chacun de mes concitoyennes et citoyens célestes dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 21. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Commençons avec cette écriture qui nous sert de texte de base. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 11, le premier verset où il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est de par là, très chers compatriotes, que nous avons saisi la réalité selon laquelle la prière est une suite de l'enseignement. On ne peut pas prier ou s'adonner à l'activité dite prière si on n'a pas été enseigné au préalable. Raison pour laquelle le disciple du Seigneur, ayant vu et constaté que le maître s'adonnait à la prière, voulant imiter le maître, il demande au maître de lui enseigner ou de leur enseigner à prier. Ils comprennent qu'on ne peut pas bien prier si on n'est pas d'abord enseigné. Nous sommes partis de là. Le Seigneur nous a conduits à travers plusieurs passages des Écritures qui nous ont lesquels nous ont fait comprendre que la prière ne peut se faire que si on avait tendu son oreille d'abord pour écouter la parole. Selon qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, que quiconque détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Donc la prière, c'est une réponse par rapport à la parole de Dieu. C'est l'homme qui se présente devant Dieu afin de pouvoir lui répondre ou lui présenter des requêtes suite à la parole, à la volonté de Dieu. La prière étant la volonté de Dieu d'abord parce que la prière est un des commandements du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Quiconque n'aime pas prier n'applique pas non plus un des commandements le plus important parce que il est dit prier sans cesse, c'est l'impératif. Prier sans cesse, c'est l'impératif. Donc, prier sans cesse, c'est l'impératif. De même qu'il est écrit, craignez Dieu. Donc, prier, ça, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une requête facultative à laquelle on peut s'adonner ou non. Mais c'est une recommandation du Seigneur. C'est l'impératif. Prier sans cesse, c'est l'une des seules activités à laquelle Dieu nous demande de réaliser ou d'exercer sans cesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes partis dans plusieurs passages des Écritures selon que le Saint-Esprit nous a inspiré pour comprendre que dans l'Ancienne Alliance, la prière était aussi faite sous forme de sacrifice. Donc, le sacrifice, on a donné plusieurs exemples, entre autres, lorsque un juif de l'Ancienne Alliance péchait devant le Seigneur, Dieu avait prévu une sorte de prière à travers un sacrifice. Lorsqu'il fallait demander pardon ou obtenir la miséricorde, la grâce du Seigneur après avoir été coupable par rapport à une transgression, l'homme devait se présenter avec un sacrifice prévu déjà par la loi. Donc on ne pouvait pas être agréable à Dieu, présenter un sacrifice qui soit agréable à Dieu si on n'avait pas d'abord été déjà enseigné par Dieu sur les sacrifices. C'est pourquoi Dieu disait, il avait dit, nous avons vu ces passages d'écriture dans le livre de Lévitique, que offrez votre sacrifice de manière à ce qu'il soit accepté.
Donc, offrir un sacrifice est une chose, mais il faut l'offrir de manière à ce qu'il soit accepté. C'est ce que j'ai toujours dit, bien-aimés dans les Seigneurs. Quoi que vous faites pour l'Éternel, faites-le de manière à ce que cela soit un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice ne peut être de bonne odeur aux narines du Seigneur que si il est présenté selon la volonté de Dieu. Nous sommes partis dans plusieurs passages des Écritures, je le répète, pour attester que Dieu, connaissant ses goûts, connaissant qu'il est un Dieu de rigueur, il ne mange pas n'importe quoi, il n'accepte rien de l'homme. Dieu ne demande à l'homme de ne lui donner que ce qu'il aime, ce qu'il avait prévu que l'homme lui donne. C'est pourquoi David, quand il fait sa prière, il dit « Oh Dieu, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. » Même dans la prière, nous ne pouvons adresser à Dieu que des paroles que nous avons écoutées de lui, que nous avons entendues de lui. Voilà la raison pour laquelle Dieu connaissant ses goûts, Dieu connaissant ses préférences, Dieu connaissant la nourriture qu'il aime manger, c'est pourquoi Dieu s'était choisi dans l'ancienne alliance déjà un cuisinier à qui il avait présenté, il avait étalé la liste de ses préférences. Et le cuisinier de Dieu dans l'ancienne alliance, c'était les sacrificateurs. Tout enfant d'Israël qui voulait offrir un sacrifice à Dieu, il prenait ce sacrifice et l'amenait au cuisinier de Dieu, à celui à qui Dieu avait révélé les secrets de ses préférences. Un enfant d'Israël, l'interdiction avait été faite, nous avons vu cela dans les audios précédents, qu'il ne pouvait pas offrir devant sa porte de n'importe quelle manière. Mais tout sacrifice devait être conduit devant la tente d'assignation et remis au sacrificateur. Parce que c'est au sacrificateur que Dieu avait donné, premièrement, la tâche de recevoir des sacrifices, de le sacrifier et de le préparer selon le goût de Dieu. Dieu avait dit au sacrificateur, si c'est un pigeon, voilà de quelle manière vous allez le couper, vous allez l'offrir, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez ajouter, qu'est-ce que vous allez retrancher. C'est-à-dire, le sacrificateur était celui à qui Dieu s'était révélé concernant ses goûts. C'est pourquoi tout sacrifice devait passer par les sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un sacrificateur à perpétuité, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui au nom de qui tout sacrifice qui veut être agréable à Dieu doit passer. Toute prière ne se fait qu'au nom de Jésus-Christ. Toute prière ne peut arriver à Dieu que par le seul chemin, la seule voie qui conduit à Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, j'ai répété tout simplement pour nous confirmer que la prière n'est qu'une suite de l'enseignement. Donc, aucune prière ne peut être agréable à Dieu s'il n'est pas faite selon la volonté de Dieu. Dieu expose d'abord sa volonté et l'homme fait la demande à Dieu d'après la volonté exposée par Dieu. C'est pourquoi il a été dit dans le livre des Proverbes que celui qui répond avant d'avoir écouté, il fait preuve de folie. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas répondre sans avoir écouté. On ne peut pas prier sans avoir écouté Dieu d'abord. Donc, il faut laisser Dieu parler. Ensuite, la prière, Dieu vous avait dit ceci. C'est pourquoi, par rapport à ce que vous avez dit, je m'approche de vous pour demander, pour présenter, pour faire ceci. Tout selon la volonté de Dieu. Tout au nom de Jésus. Or, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, les disciples s'est approché du maître pour lui demander de les enseigner comment prier. Voici la réponse. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Matthieu, chapitre 6e, la lecture, nous l'avons commencé au début, mais là, nous arrivons au 9e verset. Voici donc, Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Nous avons compris que celui à qui doivent s'adresser toutes les requêtes est un Père, mais qui n'est pas de la terre, qui est céleste. Donc, c'était très important dans les audios précédents. Le Saint-Esprit nous a vraiment conduit à, je dirais, localiser le Père à qui s'adressent toutes les prières. Et nous avons aussi compris que la prière était une conversation entre un fils, un enfant et son géniteur et son père. C'est une relation d'abord obligatoire. Il doit y avoir cette relation père-fils ou père-fille si vous voulez que la prière soit
vraiment exaucé, que ton nom soit sanctifié. Cela a été vraiment dit. Et je vais m'adonner à cette annonce des routines de chaque audio. S'il ne vous arrive que de tomber sur ce seul audio, sachez qu'il y en a 20 qui précèdent celui-ci. Essayez d'entrer en contact par celui qui vous a envoyé ou posté l'audio dans le groupe. Par lui, il vous sera accordé les audios précédents. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc nous avons, en tout cas là, Dieu nous a vraiment pris beaucoup de temps, mais c'est parce qu'il y en a encore des choses sur le règne de Dieu que nous aurons certainement à dire, à accentuer dans les autres enseignements. Nous devons vraiment passer. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire sur le règne de Dieu, mais on en a aussi dit beaucoup et nécessaire pour votre salut et en ce qui concerne pour le moment. Voici donc comment vous devez prier, Matthieu 6, 9. Comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, nous allons, par la grâce du Seigneur, nous allons ergoter tout autour de la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Premièrement, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons compris que cette prière en soi, Jésus-Christ l'a donnée où il l'a enseigné, ou cette façon de prière, Jésus-Christ l'a présenté à ses disciples, c'était avant le coucher du soleil, c'est-à-dire c'était avant les temps de l'explication de toutes choses de manière claire et distincte. Donc, par là, raison pour laquelle nous n'avons vu nulle part, nous avons certainement vu les apôtres prier, comment ils ont prié pour les malades, comment ils ont prié dans les assemblées quand ils se réunissaient, mais on ne les a pas vus, ce n'est pas écrit, où on a vu les apôtres répéter mot à mot, lettre sur lettre, cette prière de manière que Jésus-Christ leur a fait enseigner. Nous avons compris que cette prière était une formule, c'était un enseignement, c'était un langage imagé qui cachait beaucoup de réalités, lesquelles le Seigneur est en train de nous enseigner pour le moment. Donc, par là, très chers compatriotes, nous comprenons que la prière est un enseignement. C'est une demande. Dieu était en train de pouvoir enseigner. Il voulait enseigner à ses disciples la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que le Père céleste et que son nom soit sanctifié et que ton règne puisse venir au milieu des hommes. Nous avons compris pourquoi les règnes de Dieu, pourquoi les hommes devraient-ils ou les disciples devraient-ils appeler, invoquer les règnes de Dieu. C'est tout simplement parce que Dieu régnait certes sur l'homme, sur Adam, lorsque Dieu régnait par son esprit sur Adam. Adam ayant désobéi à Dieu, il avait perdu le règne de Dieu. Donc c'était le règne des ténèbres, le règne de la mort qui avait remplacé les règnes de vie éternelle, les règnes de paix, de tranquillité, d'amour, de sérénité que Adam avait par la désobéissance. Adam a perdu ça parce que Dieu les lui avait aussi promis. Le jour où tu pécheras, tu transgresseras cette volonté, tu mangeras de du fruit de l'arbre interdit, ce jour-là tu mourras. C'est-à-dire, tu cesseras d'être sous la vie, mais tu iras sous le règne de la mort. Tu mourras, c'est-à-dire, ce jour-là, ce sera le début du règne de la mort. Adam vivait éternellement par le souffle éternel de Dieu qui habitait et se conservait à lui dans l'obéissance. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'existe pas de meilleur bouclier pour l'homme contre toutes les attaques matérielles, spirituelles, physiques, des ténèbres et des sorciers, plus que l'obéissance. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. L'obéissance à la volonté de Dieu, la marcher selon la parole de Dieu, la crainte de Dieu, laisser Dieu conduire sa vie, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous retrouver comme un démon faible, mais qui trouve refuge et sécurité dans le rocher. La pierre sera votre protection.
Dieu sera votre protection. J'ai dit et je le répète, le vrai bouclier de l'homme contre toutes les flèches des ténèbres, contre toutes les flèches et la volonté du prince des ténèbres, c'est l'obéissance. Pendant que Adam obéissait, tout lui obéissait. Les animaux, ils pouvaient les faire venir de n'importe quelle manière et les nommer. Il a nommé tous les êtres vivants et Dieu a dit Io, il a dit Amen à la volonté d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam obéissait à Dieu. Quand Adam a désobéi, c'est depuis ces jours-là que Adam aussi, la nature a commencé à lui désobéir. Le moustique ont commencé à désobéir à l'homme. Les lions, les animaux se sont partagés en deux. Une partie s'est dit fidèle à Adam, les animaux domestiques sont restés. Une autre partie s'est dit, en tout cas, comme il s'est rebellé contre les créateurs, contre les maîtres suprêmes, nous allons aussi nous rebeller contre lui. Bien aimé dans le Seigneur, parfois, certaines choses nous arrivent très souvent d'ailleurs, c'est par rapport à notre désobéissance, à notre manière de nous conduire. C'est pourquoi, lorsqu'il y a difficulté ou prier ou problème, ou problème, maladie et consort, au lieu de te précipiter dans la prière, de te précipiter dans, je ne sais pas, à accuser les autres, parce qu'il y a des gens lesquels leur problème, la faute, c'est les autres. La cause, c'est toujours les autres. Ils n'ont pas le temps de pouvoir s'examiner eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps de pouvoir se regarder par rapport au véritable miroir de la parole de Dieu pour trouver des erreurs. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avertit l'homme de plusieurs façons, même par la douleur. Il utilise parfois les bâtons, comme dit le livre des Proverbes, afin d'éloigner l'enfant de la sottise, de la bêtise. Les bâtons de Dieu, ça peut être la maladie, ça peut être des précarités, ça peut être une situation dans laquelle Dieu te met dans le but de pouvoir t'alerter. Attention, ce malheur, il est provisoire, dans le but de pouvoir te séparer de la sottise. Les bâtons de Dieu viennent pour des enfants légitimes, afin de pouvoir les séparer des sottises, des bêtises, le séparer des mauvaises voies. Parce qu'un enfant de Dieu, il écoute quand Dieu parle, quand il persiste dans le mal, son père légitime, il le frappe de manière à le ramener dans la voie. C'est pourquoi les frères qui a écrit la lettre aux Hébreux reprend, dit, ne méprisez pas les châtiments de l'Éternel, car Dieu châtie ses enfants, les enfants qu'il aime. Donc je voudrais tout simplement dire que dans certaines situations qui nous arrivent dans la vie, il faut d'abord, dans toute situation, il faut d'abord commencer par s'examiner. Tu t'examines. Ai-je marché à l'encontre du Seigneur? Ai-je fait des choses qui ont des plis au maître par rapport à la parole du Seigneur? Dieu va vous donner la réponse et par rapport à cela, vous pouvez aller prier. Dieu, je m'approche de toi, reconnaissant ma culpabilité, demander pardon et demander à toi la force et les capacités de pouvoir m'en sortir de cette situation-là mauvaise, de cette situation-là qui fait que je puisse être éloigné de toi et me retrouver à la merci des ténèbres, à la merci du diable, à la merci du destructeur, à la merci du méchant. Car celui qui reconnaît d'abord ses transgressions et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, d'abord, la volonté de Dieu, le règne de Dieu qui était sur l'homme, l'homme l'a perdu par la désobéissance. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, il est venu annoncer à l'homme de pouvoir demander le règne de Dieu, que le règne puisse venir. Or, le règne de Dieu dans Adam consistait à ce qu'Adam vivait éternellement. C'est par la désobéissance que le règne de Dieu, qui était une vie de paix et éternelle, a été remplacé par une vie éphémère, par la mort, la souffrance et la douleur. Donc il fallait que Dieu vienne, le règne de Dieu vienne d'abord combattre le règne du mal, la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ a anéanti la mort dans sa chair par sa mort à la croix. Il a anéanti la mort. Il est mort, il est ressuscité, il est parti aujourd'hui. Il nous envoie son règne d'abord de façon spirituelle à travers le Saint-Esprit qui ne s'annonce à l'Église que par l'enseignement. J'ai dit, bien-aimé, le Saint-Esprit, ne vous en faites pas, c'est la vérité, n'existe pas en dehors de l'enseignement. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de grâce de Dieu, que Dieu avait promis, lorsque je vous l'enverrai,
il vous enseignera. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient enseigner l'homme. C'est dans l'enseignement que se trouvent toutes les capacités. Les capacités de recevoir les dons, les capacités de recevoir les prophéties venant de Dieu, les capacités de recevoir le ministère. Le Saint-Esprit, c'est un enseignement. Le Saint-Esprit, c'est un guide. Le Saint-Esprit, c'est celui qui marque les temps, les lieux de repos et les temps de marche, comme l'été dans l'Ancienne Alliance à travers la colonne de feu ou la colonne de nuée. Le Saint-Esprit conduit tout le monde. Et Moïse et le peuple regardaient le ciel, la position de la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu s'arrêtait, même Moïse voulait marcher. Le peuple regardait la colonne. Moïse, on s'arrête. Non, c'est moi qui suis votre chef. Tu es chef, mais la colonne s'est arrêtée. Et Moïse et le peuple se soumettaient à la volonté de Dieu au travers la colonne. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je ne suis pas venu ôter, remplacer la colonne, mais je suis venu l'accomplir. Désormais, la colonne de feu dans le désert ou la colonne de nuée, c'est moi aujourd'hui. Il a accompli la colonne de feu dans son corps. Donc les guides que nous regardons, les pasteurs, les ministres, apôtres, docteurs, évangélistes, je ne sais qui que vous soyez, notre boussole, notre guide, c'est la véritable colonne de feu aujourd'hui, la colonne de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous voyons les chemins, c'est par Jésus-Christ que nous voyons les temps, c'est par Jésus-Christ que toute chose est faite. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le règne de Dieu devrait arriver. Et en Jésus-Christ, aujourd'hui, spirituellement, nous vivons par la puissance du Saint-Esprit le règne de Dieu dans nos cœurs. Qui a reçu Christ reçoit déjà le règne de Dieu dans son cœur. Jésus-Christ ne s'arrête pas là dans son enseignement sur comment prier. Il dit, vous devez invoquer les règnes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une grande requête plus que d'invoquer que Dieu vienne dans le cœur. C'est pourquoi il a été dit, nous avons vu ça dans le livre, je crois, c'est le frère Paul qui parle aux Romains quand il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, l'appartenance à Dieu, c'est par l'esprit de l'obéissance à Dieu. Car l'esprit de Christ, c'est l'esprit d'obéissance. Celui qui vivait en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme une proie, arraché d'être égal à Dieu. Il a obéi. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, avoir l'esprit de Christ, c'est avoir l'esprit de l'obéissance absolue à Dieu. Il ne s'était détourné de la volonté de son Père, de Dieu, ni à gauche ni à droite. Il existait en forme de Dieu. Mais à cause de l'obéissance à Dieu, il s'est humilié. Il a accepté la mort. Il a paru comme un serviteur, comme un simple homme. Voilà l'essence de l'obéissance. Il s'est courbé à Dieu. Il était le parfait serviteur de Dieu sur la terre. Jésus-Christ est le type, le modèle. C'est pourquoi les Écritures l'appellent le ministre du sanctuaire. Par son obéissance, il nous a arrachés de la mort. Il nous a arrachés de la désobéissance. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bien-aimés, nous allons avancer dans que ta volonté soit faite sur la terre, avec comme référence les ciels. Écoutez très bien, nous allons, par la grâce du Seigneur, si telle est aussi la volonté de Dieu, s'il permet à ceux qui nous accorde les capacités de vous faire comprendre sa pensée telle qu'il nous l'a fait comprendre, en tout cas, je serai heureux, l'homme le plus heureux, et vous serez aussi heureux. Et je sais que Dieu nous a établis prédicateurs afin que par nous, vous connaissiez sa volonté. Afin que par nous, la vérité ne puisse pas seulement passer par vos oreilles, mais que cette vérité soit une plume qui écrive dans vos cœurs, soit les doigts de Dieu qui inscrivent la volonté de Dieu dans vos cœurs, de manière à ce que vous deveniez une lettre écrite pas par Blanchard, mais par Dieu qui est lu par tout le monde, partout où vous êtes, qu'on voie la sainteté à travers la voix de Dieu qui se fait entendre dans vos cœurs à travers l'enseignement. Je voudrais, la prière de mon cœur est que Dieu puisse trouver refuge en vous. Oui, Dieu puisse trouver
de la place en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que Dieu, par son esprit, est censé habiter en vous. Et Dieu doit entrer et habiter en vous à travers l'enseignement. Et cet enseignement, c'est le ministre du sanctuaire, Jésus-Christ, le ministère par excellence, qui vous le fait entendre, vous la fait entendre cette voix à travers les grâces appelées grâces ministérielles. Que la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas réaliser la volonté de Dieu sur la terre si vous ignorez comment elle est faite au ciel. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, la manière dont elle doit se réaliser sur la terre, la référence c'est le ciel. C'est-à-dire, qui peut juger si vous faites la volonté de Dieu sur la terre ou pas? C'est celui qui connaît comment elle s'est faite. Et celui qui peut connaître comment s'est fait la volonté de Dieu, c'est celui qui sait comment elle a été faite au ciel. C'est pourquoi je nous avais dit ceci dans les audios du début, quand nous parlions sur le Père Céleste. Nous avons compris que lorsqu'il est écrit « Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre », c'est-à-dire Dieu a créé deux royaumes. Il y a le royaume du ciel et le royaume de la terre. Nous avons expliqué ces choses dans les audios précédents. C'est pourquoi Dieu avait prévu qu'il y aurait guerre entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Même nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il y a toujours cette guerre. Dans l'ombre, en Égypte, il y avait guerre entre les deux royaumes. Parce qu'en Égypte, il y avait la visitation du royaume des cieux sur la terre par Joseph. Joseph était le premier du royaume des cieux qui était descendu sur la terre. Et par Joseph, ses autres acolytes, parce que Joseph était le maître qu'on adorait par les 12. Donc Joseph était le maître et les 12, son père et sa mère, c'était ses acolytes. Joseph est arrivé le premier. Ensuite, ses frères sont arrivés. Il représentait dans l'ombre le royaume des cieux, les ciels sur la terre. C'est pourquoi Joseph, comme les premiers, il a prophétisé, notre place, nous sommes dans le monde en Égypte, mais nous ne sommes pas avec les Égyptiens. C'est pourquoi nous allons nous mettre à Gozen. Demandez Gozen, bien aimé. Je vous dis, Jésus m'a dit de vous dire de demander Gozen, de ne pas vous installer n'importe où sur la terre, de ne pas vous installer avec tout le monde, car il y a des choses que nous, qui sommes les frères du véritable Joseph, le Seigneur Jésus-Christ, il y a certaines activités à laquelle nous on s'adonne. Ces activités sont en abomination aux Égyptiens. Les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Ils n'aiment pas le berger. Je suis le bon berger. Ils n'aiment pas tous ceux qui sont de la race du berger. Tous ceux qui ont l'esprit du berger. Ils ne sont pas aimés par les Égyptiens. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Recherchez Gozen. Gozen, c'est le royaume de la lumière. Gozen, c'est un royaume sur la terre en Égypte, mais à part. Donc Israël en Égypte, c'était le reflet du royaume des cieux sur la terre, mais à part. C'est pourquoi à un moment, le roi de la terre, Pharaon, et ses ministres se sont révoltés contre le gens du royaume du ciel sur la terre. Ça, c'était dans l'ombre. Dans la réalité, il est dit qu'or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Nous serons persécutés parce que nous n'avons pas les mêmes origines. Nous sommes du ciel, nous retournerons au ciel. Ils sont de la terre comme des animaux, ils retourneront à la terre. C'est pourquoi ils nous feront toujours la guerre. Dieu l'a dit à Jérémie, à cause de mon amour pour toi, à cause de la mission pour laquelle j'étais chargé, ils te feront la guerre, mais la victoire ne sera pas la leur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie te fera la guerre, mais tu la vaincras au nom de Jésus. Les problèmes te feront la guerre, mais tu les vaincras au nom de Jésus. Les difficultés te feront la guerre, mais tu les vaincras au nom de Jésus. Les princes de ce monde des ténèbres te feront la guerre, mais tu les vaincras, je te le dis, au nom de Jésus. Aie confiance à Dieu. Le frère Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et moi aussi, j'ai cru à la puissance de Dieu dans sa promesse. C'est pourquoi je voulais annoncer. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, j'étais en train de dire, au commencement, Dieu créa
un royaume des cieux et le royaume de la terre. Le royaume du ciel a ses habitants, le royaume de la terre a aussi ses habitants. Il y a les hommes du ciel sur la terre et il y a les hommes aussi de la terre dans la terre. Nous sommes visiblement entremêlés, mais Dieu, quand il regarde, il voit que sur la terre, nous sommes les hommes et les animaux. Il y a des hommes et les animaux. Les hommes, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et les animaux, ce sont ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Matthieu chapitre 6, le verset, et je regarde toujours le temps, Matthieu chapitre 6, le verset 19. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Prenons ce qui est écrit dans les livres de Attendez, en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et prenons ce qui est écrit. Et je suis dans les livres de Marc, chapitre 3 d'abord. On parle de la volonté. Jésus dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Pendant Oui, très chers compatriotes, et voilà, ça s'est coupé à 30 minutes. Je crois que c'est le 21e audio aura 2 parties. Donc, nous sommes toujours dans un de ses disciples. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. L'audio numéro 21. Donc, on est audio numéro 21. La première partie, ça s'est coupé. Je crois que le téléphone est, il est un peu saturé. Il nous faudra un peu effacer quelques messages. C'est pourquoi le bien-aimé, quand vous nous envoyez, vous nous demandez, vous faites parfois des demandes, si on tarde, parfois on vous envoie les liens sur YouTube. Si vous avez besoin d'enseignements et que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous les donner, donc allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, écrivez le nom de l'enseignement. En tout cas, je crois, vous rechercherez l'ordre Apôtre Blanchard Ingala. Si vous voulez peut-être vous renseigner sur un enseignement, l'exode de Ève, tapez Apôtre Blanchard Ingala, exode de Ève numéro 1. Donc, je crois que YouTube se chargera de pouvoir vous le replacer dans l'ordre. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, les versets 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes dans l'exécution de la volonté de Dieu. Nous partons dans un petit exemple que vous connaissez. Nous allons employer un petit passage, un passage d'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute écriture, il n'y a pas d'exception. Donc c'est une écriture inspirée qui est utile pour votre instruction, pour vous redresser, pour vous enseigner, pour vous instruire dans toute la sérénité du Seigneur. Voilà. Marc chapitre 3, nous sommes là d'abord à la recherche de savoir comment Dieu qualifie ou qui sont ceux que Dieu, Jésus-Christ, considère qu'ils font sa volonté. Voilà. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet pour parler de la dite volonté de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu et chapitre 3e, Marc plutôt, chapitre 3e, je commence la lecture au verset 30. Marc 3, 30. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Le verset 31. Survinrent sa mère, ses frères et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ils répondirent, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Je suis allé ici pour introduire sur
que ta volonté vienne. La volonté de Dieu selon Jésus. Dans ces récits des Écritures, Jésus-Christ était en train d'enseigner à la foule. Sa famille, composée de sa mère, ses frères et sœurs. Donc, sa mère et ses frères voulant voir Jésus-Christ. Ils sont arrivés où Jésus-Christ était. Je n'entre pas dans la profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses sur... Bien aimé, tous les mouvements autour par Jésus, autour de Jésus sont des enseignements. Le fait que ceux de sa famille charnelle se sont arrivés pour rencontrer le Seigneur, mais ils sont butés par la foule de ceux qui écoutent. Là, il y a des profondeurs. Car Jésus-Christ a deux familles aussi. Il a les gens de sa maison. Il a aussi ceux qui ne sont pas ses frères quant à la chair, mais qui l'écoutent. Alléluia. Oh oui. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Parce que David, quand il descend dans les champs de bataille, avant de descendre, il pose la question sur la récompense. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis de Goliath? On lui dit, premièrement, le roi va lui donner beaucoup de richesses. C'est l'équivalent de ce que Jésus-Christ a fait. Après avoir été obéissant, il a été élevé à la gloire. C'est-à-dire, le roi lui donnera beaucoup de richesses. 1. 2. Il lui donnera sa fille en mariage. L'œuvre de la croix a fait que Jésus-Christ a été élevé à la gloire, richement béni spirituellement, élevé à la gloire. Et on a dit à David, non seulement on lui donnera des richesses, on lui accordera aussi la fille, la mère de la fille du roi. Donc l'œuvre de la croix a fait que Jésus-Christ ne soit pas seulement élevé à la gloire, mais une fille du roi que nous sommes, l'Église, nous avons été donnés à Jésus. Et les récompenses ne se sont pas limitées là-bas, à part le fait qu'on lui bourre des richesses, qu'on lui accorde une femme, la fille du roi, pas n'importe laquelle, la fille du roi. La Bible déclare, les gens ont aussi dit à David, on affranchira aussi la maison de son frère. Vous voyez les raisons, les trois raisons qui ont poussé David à risquer sa vie contre Goliath. C'était pour qu'il soit bourré de richesses et pour qu'il reçoive la femme. Ensuite, pour affranchir aussi la maison de son père. L'œuvre de la croix a fait que Jésus-Christ soit premièrement élevé à la gloire, qu'il nous prenne en mariage, nous, sa femme, et l'œuvre, la même œuvre de la croix, permettra aussi afin que Jésus affranchisse la maison de son Père, c'est-à-dire ses frères et sœurs, quant à la croix. Jésus-Christ est élevé à la gloire, le Tout-Puissant assis sur le trône aujourd'hui. Il nous a sauvés aujourd'hui. Nous qui étions la mal-aimée, nous sommes devenus sa femme à la maison. Et ce n'est pas fini. La même œuvre de la croix, après le salut de l'Église, sera aussi pour l'affranchissement de la maison d'Israël, qui sont le frère de David quant à la chair, qui sont les frères de Jésus quant à la chair. Je suis allé là-bas pour dire tout simplement qu'il y a beaucoup de réalités dans ces récits de la famille charnelle de Jésus, qui veulent voir Jésus, mais ils sont empêchés par la foule de ceux qui l'écoutent. Bien aimé, aujourd'hui, nous, la foule qui écoutions Jésus, nous sommes une barrière pour Israël. Israël comme maison, nous, quand Dieu est avec nous, Israël comme maison, les sacerdoces, nous sommes dans les sacerdoces, à qui croit à son nom, à quiconque croit à son nom, à tous ceux qui croient à son nom, juifs, grecs, je ne sais pas, romains, que vous soyez congolais, français, d'outre-mer, Guadeloupe, antillais, canadiens, camerounais, ivoiriens, haïtiens, les frères de Haïti, que Dieu vous bénisse, vous nous écrivez, en tout cas, la grâce de Dieu sur nous, que vous soyez béninois, que vous soyez malawite, il y a des gens qui nous écrivent depuis Malawi. À tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je rentre pour dire que là, nous sommes à la recherche, n'oubliez pas, de comprendre quelle est cette volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre, de manière dont elle est réalisée au ciel. Donc, celui qui enseigne la volonté de Dieu sur la terre doit d'abord avoir la connaissance de comment elle s'applique au ciel. C'est pourquoi
Paul ne pouvait pas nous enseigner la volonté de Dieu si Dieu ne l'avait pas conduit au ciel afin d'écouter les choses ineffables qui ne sont permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire, c'est que Paul nous a enseigné, il a dit au peuple de Galates, je ne l'ai appris ni écouté d'un homme. Donc il fallait que Dieu le fasse monter. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset, vous descendez. C'est là qu'il explique que Dieu l'a élevé au paradis, virgule, le 3e ciel. C'est là où il a entendu des choses ineffables qui ne sont permis à un homme, les choses qui ne sont permis à un homme d'exprimer, mais lesquelles Dieu a préparées pour ses saints. Bien-aimés dans le Seigneur, ok, je reviendrai dans ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Enseignant, vous devez d'abord connaître comment elle s'applique, comment elle s'enseigne la volonté de Dieu au ciel avant de pouvoir l'enseigner sur la terre, très chers compatriotes. Donc si vous ignorez comment elle s'applique, comment elle s'enseigne au ciel, vous ne serez pas à mesure de pouvoir l'enseigner sur la terre. C'est pourquoi un homme de Dieu est celui qui a le temps d'être en contact avec le roi du ciel, d'être en permanence en contact avec le roi du ciel, écouter le roi du ciel, connaître la volonté du ciel pour l'enseigner, la faire appliquer sur la terre. Je pleure, très chers compatriotes, parfois vous entendez quelqu'un parler des choses de la terre aux hommes qui sont censés aller au ciel. Non. Dieu envoie toujours des espions. Allez visiter là-bas et dites-nous comment il est le royaume. Et quand il rentre avec les nouvelles du royaume où ils vont. Les 2 espions sont allés à Jéricho. Ils ont entendu. Ils ont compris. Ils ont été logés. Ils peuvent rentrer et dire non, ne vous en faites pas. Nous aurons la facilité. Et quand nous entrerons, voilà les plans, voilà les plans. On les écoute parce qu'ils ont précédé le peuple à Jéricho. Ils ont été reçus par une femme qui leur a tout dit. Elle leur a plutôt fait les topos de tout. Voilà comment ça se passe chez nous. Vous n'avez pas besoin d'aller partout. Vous n'avez besoin que de rester dans ma maison. Je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin. Là, c'est Rahab la prostituée. On leur a dit, allez visiter le pays. Allez espionner le pays. Mais ils ne se sont arrêtés que chez une femme prostituée. Ok, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Cette Rahab la prostituée, la maison du sang, la maison grâce à laquelle vous pouvez être sauvé. Bien aimé, sur la terre, il n'y a qu'une seule maison. Si vous êtes dans cette maison-là, vous serez sauvé. Et cette maison appartient à une femme qui est connue de mauvaise réputation dans tous les pays comme une prostituée. Elle se prostitue. Et pour être là, dans cette maison-là, vous devez être de la famille de cette femme-là. Car ne peuvent se retrouver dans cette maison-là que ceux qui sont de la famille de Rahab. Parce que Rahab elle n'a intercédé uniquement pour ceux de sa famille. Jésus à la croix n'a intercédé que pour ceux de sa famille. Il faut être de la famille spirituelle de Jésus si vous devez être sauvé en vous retrouvant dans la maison où il y a les signes cramoisis. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, j'étais en train de dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous parlons de la volonté. Donc ici, Jésus-Christ dit, ceux qui font sa volonté, dans la lecture que nous venons de lire, et je suis dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 30, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur, survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetons les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc c'est là, je voudrais tout simplement dire que la volonté de Dieu transforme ceux qui sont charnellement et pas frères de Jésus, mais c'est la volonté de Dieu. Quand vous l'appliquez, c'est cette volonté-là qui fait de vous le frère, la mère, c'est-à-dire la famille de Jésus. Vous devenez la famille de Jésus si vous avez le temps de rester tout autour de lui. Parce que Jésus-Christ dit, cela quant à la chair. Oui, aujourd'hui, on peut parler d'Israël. Je peux aussi parler de plusieurs personnes qui se disent ministres, qui se disent apôtres, qui se disent fils de Dieu, frères, mais qui ne font pas la volonté de Dieu.
qui s'appliquent de manière différente de la parole du Seigneur. Vous n'êtes ni frères, vous n'appartenez pas à la famille de Jésus. Vous ne faites pas partie de ceux qui sont de Jésus-Christ, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui sont autour de Jésus, qui écoutent l'enseignement et qui restent autour de Jésus. Bien aimé, écouter ne suffit pas, mais il faut rester autour de la parole. La Bible déclare, là où sera les cadavres, c'est là où s'assembleront les aigles. Voilà ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous transforme en frères de Jésus. La volonté de Dieu fait de nous des privilégiés du Seigneur. Il a des privilégiés. Il a négligé sa mère, ses frères et sœurs quant à la chair, au profit d'une autre famille aujourd'hui. Spirituellement, nous sommes autour de Jésus. Nous sommes assis, nous l'écoutons. On l'écoute. Il y a des gens qui vont juste à l'église parce qu'ils veulent voir Jésus. Il y a des gens, oui, ils laissent chez lui, il va juste pour écouter la parole. Il va juste pour écouter parce qu'il y a des gens, bon, je suis allé écouter ces frères-là. Donc, il n'est pas allé pour écouter l'instruction pour être sauvé, mais il est allé écouter ces frères-là. Il est allé juste écouter ces frères-là. Parce que, bon, on me dit, Blanchard, il parle bien, bon, il est à Kinshasa, je vais en profiter pour l'écouter. Bon, on me dit que ce pasteur-là, bon, je l'aime beaucoup, hein, je vais écouter ce qu'il dit. Il n'est pas allé pour rester autour de Jésus, rester autour de la parole, mais il est allé comme la mère biologique et les frères, comprenez les termes biologiques ici, la mère biologique, les frères et sœurs biologiques de Jésus qui voulaient le voir. Mais ils le firent buter, ils sont restés dehors, ils ne sont pas entrés. Jésus-Christ ne leur a même pas adressé la parole. Jésus-Christ ne leur a même pas répondu. Parce que Jésus-Christ s'adresse à ceux qui sont là. Il dit, ma mère, mes frères sont ceux qui sont autour de moi. Ce sont ceux qui pratiquent ma volonté. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, on doit devenir la vraie famille de Jésus. Mais on ne peut pas devenir la vraie famille de Jésus si on n'est pas autour de Jésus, bénéficiant de l'enseignement qui exprime la volonté de Dieu. Parce que Marc 3, 33, et il a répondu, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici sur ceux qui étaient assis autour de lui. Pas ceux qui sont loin, ils veulent juste voir Jésus. Pas ceux qui sont loin par leur comportement, par leur manière d'être, de vivre, de penser, de réfléchir, ils sont loin de la vérité, mais ils vont à l'église juste pour voir Jésus. Ils disent, nous qui avons commencé cette œuvre, nous quand on a commencé ces choses, nous sommes des précurseurs, mais vous êtes des précurseurs, mais le comportement que vous affichez n'est pas précurseur. La vie que vous manifestez n'est pas précurseuse, ou je ne sais pas si les termes existent, précurseuse. Tout ce que vous faites là ne manifeste pas que vous avez été au début, que vous êtes de Dieu. Bien au contraire, par vous, le nom du Seigneur est offensé. Par votre comportement, les gens s'éloignent même de Jésus. Donc, bref, je voudrais dire ceci. Il y a une différence entre la famille biologique de Jésus et la vraie famille de Jésus qui est constituée de gens qui restent autour de Jésus, qui écoutent Jésus et qui s'appliquent à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Donc la volonté de Dieu doit être faite afin de nous transformer en mères, frères et sœurs de Jésus, c'est-à-dire en la vraie famille de Jésus, qui a l'enseignement sur la volonté de Dieu. Il ne s'égare pas, il ne s'éloigne pas, mais il reste tout autour de Jésus-Christ. Il reste tout autour de la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, je suis allé pour nous faire comprendre que, bien-aimés dans le Seigneur, il est impérieux que nous connaissions la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, après nous avoir montré l'identité de celui à qui nous devons adresser nos prières, c'est un Père pour nous qui nous a engendrés en Jésus-Christ. Il n'est pas de la terre, lui, il est du royaume des cieux. Et son règne doit venir habiter dans nos cœurs aujourd'hui. Et demain, ce règne-là viendra gouverner la terre. Mais aujourd'hui, il n'est règne qu'au ciel. Le ciel, c'est l'ensemble de ceux qui croient à la parole de Jésus. C'est donc que le frère Paul dit, notre vie est cachée avec Jésus
en Dieu, pas sur la terre, mais dans les célestes. Le Saint-Esprit nous voit au ciel déjà. Le Saint-Esprit nous voit à travers nos âmes, parce que la parole, la foi en Dieu, au nom de Jésus, nous accorde la rédemption de l'âme. La première partie est rachetée déjà, afin que nous devenions des enfants de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la volonté doit être enseignée. Bien aimé, vous ne pouvez pas dire que le règne de Dieu est à moi si vous n'êtes pas enseigné sur la volonté de Jésus. Et nous avons vu que la volonté de Jésus s'enseigne, ne s'applique pour ceux qui écoutent Jésus, pour ceux qui s'asseyent autour de Jésus. Verset Marc 3, 33. Il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis jetons les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, des aigles. Parce que là où sera les cadavres, là s'assembleront les aigles, les aigles. Les cadavres sanctifient ceux qui sont tout autour de lui. Ceux qui sont assis autour de Jésus. Virgule. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère, mes frères et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Quiconque fait, selon Jésus, ceux qui font la volonté de son Père, ce sont ceux qui s'asseyent tout autour de lui. Ce sont ceux-là. Il faut être un aigle, s'asseoir autour du cadavre. Les cadavres saignants, bien-aimés. C'est ça la véritable maison de deuil où il y a l'offrande du corps de Jésus qui sanctifie les participants. Vaut mieux aller dans la maison des deuils parce qu'il y a l'offrande qui sanctifie les aigles. Oui, que dans la maison des festins, parce que dans la maison des deuils, on fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tout celui qui vit, il prend la chose à cœur. Les cadavres fait prendre conscience à l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, je dois vous présenter ces cadavres, cet enseignement qui vous fait prendre conscience. Cet enseignement qui, oui, qui vous rappelle qui vous êtes. Cet enseignement qui vous remet sur la voie du salut, la voie de la discipline. Vous ne pouvez pas vous dire disciple si vous n'êtes pas assidu à la discipline de Jésus, très cher compatriote. Et disciple est celui qui marche selon la discipline de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu est impériale, bien-aimé dans le Seigneur. Sa connaissance, la connaissance de la volonté de Dieu est obligatoire. Donc, cette volonté, et pas n'importe laquelle, j'insiste, c'est cette volonté qui s'applique selon qu'elle est appliquée au ciel. Alléluia. Dans le royaume des ciels, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le royaume des saints et le royaume des hommes. Dieu créa l'Égypte, la terre et Gozen. Alléluia. Guerre en perpétuité. Malheur à moi de séjourner dans la terre, dans les tentes de Kédar. Je suis pour la paix, ils sont pour la guerre. Nous sommes deux royaumes. Dieu, par Moïse, a prophétisé une guerre à perpétuité entre Amalek et les enfants de Dieu. Et les royaumes des cieux, c'est une guerre perpétuelle, bien-aimée. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, ils seront persécutés. Amalek sortira toujours. Et nous serons vainqueurs, pas grâce à nous, mais parce que sur la montagne, nous avons quelqu'un, celui-là se mène et ne se fatigue pas. Alléluia. Jésus-Christ qui a élevé le main, Jésus-Christ, grâce à la prière de qui nous sommes vainqueurs sur la terre. Nous sommes victorieux sur la terre grâce à la prière de Jésus, grâce à l'œuvre de la croix. Nous combattons comme des vainqueurs sur la terre parce que sur la montagne, nous avons quelqu'un. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimés, vous qui croyez en Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous sommes avantagés parce que nous combattons dans la victoire. Nous sommes les marquoirs de la victoire de Dieu. Nous sommes les marquoirs de la justice de Dieu. Grâce à nous, le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Grâce à nous, le monde doit voir la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes vainqueurs et il ne faut pas avoir peur. Quels que soient les problèmes, les difficultés qui se mettent devant toi, oui, Amalek sera exterminé. Ça, c'est la prophétie. Au nom de Jésus, ces problèmes partira. Au nom de Jésus, cette maladie sera guérie. Au nom de Jésus, cette situation va se résoudre. Au nom de Jésus, la foi
croire que sur la montagne, il y a quelqu'un dont les mains ne se lassent pas, dont les mains ne se fatiguent pas. Jésus-Christ, le Prince du Salut. Alléluia. Très chers compatriotes, la volonté de Dieu est d'une importance capitale. Ceux qui nous suivent depuis le commencement, vous allez comprendre que cette prière, c'est un enseignement, comme je vous l'avais dit, Jésus-Christ voulait enseigner la vie à ses disciples. Jésus-Christ a enseigné à travers la prière, comme il m'a appelé, prière de notre Père, la voie qui amène au royaume des cieux. Comment? Qu'est-ce qui doit plutôt se passer? Les noms doivent être sanctifiés, la mort de Jésus. Et c'est après la sanctification du nom de Dieu par la mort de Jésus-Christ que le règne vient. Et quand le règne vient, le règne est accompagné de la volonté, de l'expression de la volonté de Dieu, comme elle est appliquée au ciel. Alléluia. Dieu est merveilleux. Passons maintenant. Je vais introduire quelque chose sur laquelle nous parlerons dans l'audio et à venir. Je suis au livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, je commence la lecture. Attendez, je prends Matthieu chapitre 21. Où est la Bible? Elle est là. Matthieu chapitre 21. Laissez-moi chercher pour nous. Matthieu chapitre 21, notre lecture, nous allons la commencer. Je commence la lecture. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Maintenant, après avoir compris et été enseigné sur comment appelle-t-on ceux qui appliquent la volonté de Dieu, maintenant nous allons entrer dans l'enseignement sur qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Oh oui. Ah non, moi, j'ai fait la volonté de Dieu. C'est quoi? Quand on te pose la question, très souvent, les expressions les plus utilisées sont les plus difficiles à définir. Oui, oui. Il y a même quelqu'un, un homme intelligent qui vous demande, ça veut dire quoi merci? Il va monter et descendre. C'est une expression régulière ouais, les expressions les plus employées sont celles qui échappent très souvent dont l'explication échappe à plusieurs. À moi y compris, hein, vous en faites pas. Je fais pas exception. Oh ouais, il y a des mots tellement que vous les utilisez. Il y a même il y a quelqu'un quand vous lui dites Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Enseigne sur ça. Il va monter, descendre. Matthieu chapitre 21. Maintenant, nous allons nous allons essayer de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit qui nous fasse définir ou comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Je vais juste introduire aujourd'hui pour ne pas en tout cas dépasser 1 heure. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 21. Et je commence la lecture au 23e verset. Nous allons, en tout cas, la fois prochaine, si telle sera aussi la volonté de Dieu, c'est là que nous allons commencer. Jésus s'est rendu dans les temples et pendant qu'il enseignait, le principal sacrificateur et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» La même question avait déjà été posée à Moïse. Qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef sur nous? Ici, Jésus-Christ est en train de faire le bien parce que Moïse faisait aussi les biens. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il était là en train de pouvoir d'abord débarrasser ses frères quant à la chair d'un agresseur. Il les a débarrassés de l'agresseur, un Égyptien qu'il a tué, qu'il a enterré dans la poussière. Et ensuite, entre eux, il dit non. Après l'œuvre de la croix, maintenant, je vais remettre l'ordre entre vous. Bien aimés, après que l'ennemi, l'agresseur, ait été anéanti par Jésus à la croix, maintenant, entre nous, sont ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui sont au désert. C'est à cela que Dieu enseigne. De même que ces gens-là qui se battaient entre eux. Mais non, soyez en paix. Dieu vous montre comment vous devez vous appliquer, comment vous devez être. Il y a des gens qui n'aiment pas cet enseignement. Eux, ils n'aiment qu'on leur parle des démons. Viens, on va chasser les démons. Viens, on va te purifier. Il y a des gens qui te font du mal. Oui, quand Moïse tue l'Égyptien, ils sont d'accord. Mais quand on lui dit que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais sur ton frère n'est pas bien, là, il se fâche. Non, moi je n'aime pas qu'on me dise ça. Mais quand il s'agit des démons, lui, il est là, prier pour moi, chasser les démons, gêner pour moi. Là, il n'y a pas de problème. Voilà le même esprit.
Là, il commence à dire, lui aussi exagère. Non, son enseignement, c'est seulement sur les hommes, c'est seulement... Lui, il ne voit que le péché. Il y a même des prédicateurs qui disent, lui, le péché, ce n'est que l'impudicité. Oui, c'est aussi le péché. Dis-nous qu'est-ce que tu as encore comme péché, on va enseigner sur ça. Si ce qui apparaît, c'est ton impudicité, on doit parler sur l'impudicité. On doit parler sur l'adultère. Pour eux, le péché, c'est seulement... Oui, ça aussi, c'est le péché. Si tu es aussi voleur, dis-nous, je suis aussi voleur, on va enseigner sur le vol. Oui, nous parlons sur ce que nous voyons. Il y a des gens qui sont comme ça. Lorsqu'il s'agit de les débarrasser des esprits impurs, des soldats égyptiens, ils sont d'accord. Priez, chassez les démons, les esprits impurs, les méchants, les églises des hommes, les bitouloukou, ils enseignent mal. Là, ils sont d'accord, ils acclament, ils sautent. Mais quand vous entrez pour parler aux prédicateurs, pour parler à ceux qui, entre guillemets, s'appellent frères et saints, quand vous leur parlez, là, ça devient un problème. Ils s'attaquent aux saints, ils s'attaquent aux serviteurs. Lui, son enseignement, c'est toujours les saints, les enseignements. Non, bien-aimés dans les seigneurs, après vous avoir débarrassé de l'Égyptien qui vous maltraitait, maintenant, le Saint-Esprit parle au juste. Paul dit, qu'ai-je à avoir à juger ceux du dehors? Ce sont ceux du dedans. Celui qui se nomme frère s'adonne à des pratiques non conformes à la parole de Dieu. Ne mangez pas avec lui. Ne lui dites pas bonjour, pas les méchants. Paul dit, autrement je vous aurais demandé de sortir du monde. Qu'ai-je à juger ceux du dehors? Ils sont là-bas. Les bitouloukou, leurs problèmes ne nous intéressent pas. Ce sont ceux qui se disent saints. Quand vous vous dites saint, quand vous portez le nom de notre grand frère Jésus, c'est vous que nous allons juger. Nous allons vous séparer si vous maltraitez l'enseignement, si vous maltraitez la parole. Mais vous qui vous dites prédicateur des saints, qui vous dites fils de Dieu, mais comment maltraitez-vous l'enseignement par la manière de prêcher ou par votre manière de vous comporter? Non, 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 on vous sépare. C'est là qu'on se retourne contre nos frères, contre celui qui apporte la vérité. On ne va pas l'aimer. Ok. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ, on a dépassé le temps.